Chers amis, bonsoir, namaskar. Très heureux de partager avec vous 20 nouveaux versets du Guru Vachakakovai, la collection des paroles du Gourou. Ce soir, il s'agit des versets 842 à 861, intitulés Mort au possessif. Avant la lecture proprement dite, je vous invite à joindre les mains, si telle est l'inspiration, afin d'accueillir les paroles de l'invocation rituelle. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sat Gamaya. Seigneur, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotir Gamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityodma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Sarasvati Devi. Que notre étude s'avère efficace. Que notre étude soit complète et fructueuse. Que notre étude soit vivifiante. Que la lumière de la vérité brille sur nos études. Om Shanti Shanti Shanti. Verset 842. Considérez, ceci est mon esprit, ceci est ton esprit, c'est cela la cause de l'esclavage. Lorsque l'esprit brille tel qu'il est, c'est-à-dire comme la puissance de la claire et suprême conscience de soi, il n'est assurément qu'un seul. Verset 843. Sache que l'unique je réel apparaît comme une multiplicité de jeux individuels, à cause du point de vue du mental, c'est-à-dire de la vision erronée selon laquelle chaque corps est un individu. Mais, du point de vue du soi, la conscience unique et éternelle de l'existence, sache que le multiple est un. Verset 844. Débarrasse-toi de l'ego illusoire et chargé de chagrin par le moyen de la connaissance acquise par la recherche. Le véritable bonheur de la paix ne peut prévaloir que dans un cœur où le nœud, le Chitjadagranti, le nœud entre conscience et corps, a été tranché. Verset 845. Par le tranchant de l'épée du silence divin, cultivé dans le cœur, par la pratique du Jnana Vichara, l'introspection, il faut extirper et rejeter la racine de tout, l'ego, cette croyance que je suis le corps. C'est le meilleur moyen d'atteindre le bonheur débordant de la paix. Verset 846. Ne faites aucun effort, si ce n'est pour anéantir le sentiment de je suis le corps. Sachez que l'ego, qui est construit autour de l'idée de je suis le corps, est l'unique cause de toutes les misères de la vie. Verset 847. Sachez que la félicité suprême, rarement atteinte, la libération, le plus grand renoncement, la mort et la sagesse ne font qu'un. Tout cela culmine dans la destruction de l'illusion ignorante que je suis le corps. Verset 848. Relu et corrigé par Sri Ramana. Sache que l'annihilation du sentiment que je suis ce corps, Dehatma Bhava, c'est à la fois la charité, l'austérité, les offrandes, la droiture, l'union, la dévotion, le paradis, la richesse, la paix, la véracité, la grâce, le silence, la connaissance, le renoncement, la libération et la félicité. Sadhu Om commente. Tout ce qui précède
sera atteint par la simple destruction de la notion erronée que je suis le corps. Par conséquent, l'introspection doit être comprise comme la pratique des pratiques, la sadhana suprême. Verset 849. Bien que les actes justes soient nombreux, tout comme les ornements en or sont nombreux, la seule réalité de tous ces actes est le sacrifice de l'ego, tout comme la seule réalité de tous les ornements est l'or. Verset 850. Si l'aspirant extrêmement courageux qui a renoncé au possessif, si cet aspirant parvient à renoncer complètement à l'état de je suis une personne, grâce à l'investigation, il obtient le fruit de tous les dharmas, de toutes les sadhanas. Verset 851. Au lieu d'assombrir l'intégralité de l'existence du Seigneur, en s'élevant fièrement en tant que petit moi-je, s'apaiser intérieurement est la juste observance, pour entrer dans le sein des saints, en présence de la connaissance divine. Sadhu Om commente, il dit, ce verset nous enseigne quel type d'observance est requise pour entrer dans le sein des saints de Shiva. L'émergence de l'ego sous la forme de je suis ce corps, comme s'il s'agissait de réalités différentes du soi, altère elle-même l'unité de Shiva. Par conséquent, si, au lieu de s'élever ainsi, l'ego s'apaise dans le soi, la juste observance pour entrer dans le sein des saints est la destruction de la croyance. Il est donc ici indirectement suggéré que ceux qui ne sont pas capables de mettre fin à la croyance de je suis ce corps, quelles que soient les pratiques qu'ils suivent, ne sont pas qualifiés pour entrer dans le temple intérieur, l'espace de conscience du Seigneur Shiva, car ils sont porteurs de la pire impureté, celle d'un ego naissant. Sri Muruganar ajoute, à l'exception de ceux qui se sont demandé un jour, mais quelle est l'origine du moi-je? Nul n'est qualifié pour entrer dans la présence la plus pure du Seigneur Shiva, ni pour voir, ni pour toucher sa forme divine. Par conséquent, l'observance requise pour entrer dans le temple prescrite ici, c'est l'absence d'ego. Déposer son ego à la porte du Saint des Saints, que l'on soit à Chidambaram, l'espace illimité de conscience où le Seigneur danse, ou à Arunachala, d'où s'élève la grande colonne de feu de la connaissance de notre véritable nature. Verset 852. Du point de vue des sages, dissiper l'ego, qui semble réduire la parfaite plénitude du suprême en la limitant au corps, eh bien, dissiper l'ego, c'est l'adoration véritable et sans faille du Seigneur, dont la nature est de briller comme je suis, illimité et sans aucun ajout. Verset 853. Les fous qui, au lieu de devenir la nourriture de Dieu, cherchent à faire de Dieu leur nourriture, finiront par devenir, par égoïsme, la nourriture de Yamaraj, le dieu de la mort. Sadhu Om commente. De nombreux démons, des asuras, n'ont-ils pas cherché à subjuguer Dieu par leur adoration afin d'atteindre leur propre fin égoïste? C'est ce type d'attitude envers Dieu qui est décrit dans ce verset, sous l'expression chercher à faire de Dieu leur nourriture. Par leur adoration égoïste, Kamya Upasana, ces personnes ne font réalité que rechercher leur propre destruction. Ne pas être un marchand du temple. Adorer le Seigneur sans intention.
en exprimant notre gratitude pour tout ce qui est. Verset 854. À moins que l'apparence de ce monde, perçue objectivement par les sens et l'ego pervers, celui qui la connaît ne meurt comme nourriture pour Shiva qui brille comme l'état de conscience suprême, la réalité suprême ne peut être atteint. Il faut mourir à l'idée que je suis une personne séparée, un individu, évoluant dans un monde séparé. Verset 855. L'état immobile, immuable du soi, pure réalité, peut-il être perçu par l'ego? Par conséquent, à moins que le sens de l'ego sous la forme du nœud entre la conscience et le corps insensible, le fameux Chit Jadagranti, à moins que ce nœud ne soit tranché, notre véritable nature ne peut être expérimentée, ne peut être vécue. En réalité, il n'y a que cela, mais il semble qu'un voile d'ignorance recouvre la pure réalité, conscience et plénitude que nous sommes. Verset 856. N'est-ce pas à cause de l'émergence d'un petit moi-je entre la conscience et le corps que la paix intérieure est détruite? Par conséquent, à moins de tuer le misérable Vitrashura, l'ego vaniteux, l'état d'unité Kevalyam ne peut être atteint. Verset 857. Lorsque le clair de lune, symbolisé et symbolisant Jiva, la connaissance de l'esprit, fusionne avec la véritable lumière du soleil, la suprême connaissance du soi, alors lorsque le clair de lune fusionne dans la lumière du soleil, ne fait plus qu'un avec elle, c'est le moment propice d'Amavasya, la nuit sans lune. Ce qui est nuit pour le monde et jour pour les sages. Verset 858. Ce n'est qu'en mourant et par aucun autre moyen que l'on peut atteindre Mokshaloka, le monde de la libération. Mais qu'est-ce que cette mort? Ce n'est pas tuer le corps physique, mais tuer l'idée du jeu et du mien. Tuer le corps physique est un crime. Sadhu Om commente. La mort du corps physique n'est pas la mort véritable. Sri Bhagavan avait l'habitude de dire tuer notre corps sans tuer notre ego, c'est comme frapper et casser une chaise au lieu de punir le criminel qui est assis dessus. Autrement dit, le corps est innocent et insensible comme une chaise. C'est notre mental ou ego qui est en faute, étant la cause de toute souffrance, et lui seul mérite donc d'être puni et détruit. En réalité, l'ego n'est pas réel. Donc ce qui doit être détruit, c'est la croyance en l'ego. Verset 859. Seuls ceux qui sont morts au désir des plaisirs du vaste panorama illusoire du monde verront leur vie transformée en Shiva. Il n'y aura de félicité que par l'aube de l'expérience pure et toujours fraîche du soi. Sadhu Om commente. Il est souligné ici que le véritable bonheur ne réside pas dans la satisfaction des désirs, mais seulement dans la destruction de celui qui ressent ces désirs, à savoir l'ego. Verset 860. Si vous vous demandez
Quelle est cette grande mort qui n'apportera plus de naissance et qui détruira les innombrables naissances et les morts qui en découlent? Eh bien, cette grande mort, c'est la mort de l'ignorance, la mort de la croyance que je suis le petit moi-je qui possède ceci et cela. Verset 861. Ce n'est qu'en prêtant attention à la réalité, qui suis-je, que la croyance en un corps et un mental liés ensemble disparaîtra. Hari Om Tat Sat. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.